Nomination de Clara Chapas comme secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique dans le gouvernement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises et le secteur des personnes qui travaillent dans l'IA. Je crois qu'on est le deuxième pays au monde à avoir un ministre dont le titre est de s'occuper de l'IA. Donc ça, c'est un signal qui est intéressant. Et puis il y a un deuxième signal, c'est que Clara Chapas, elle connaît quand même bien ces questions en étant à la tête précédemment de la mission French Tech et en ayant travaillé dans des startups comme Vestiaire Collectif. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par l'écosystème. Après, il y a des points d'attention parce qu'une des grandes questions sur ce gouvernement, c'est sa durée de vie potentielle, puisqu'il est menacé à l'extrême gauche, à la gauche et à l'extrême droite par de possibles motions de censure. Donc, on ne sait pas exactement quelle marge de manœuvre Clara Chapas aura dans ses fonctions et quelle sera sa durée de vie au sein de ce gouvernement. Et puis, il y a un autre point qui est important de noter, c'est que c'est, je crois, la première fois que le secrétaire d'État chargé du numérique et donc aujourd'hui aussi de l'IA, c'est la première fois qu'il est, à ma connaissance, rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc ça, c'est aussi un point de vigilance sur la politique que pourra mettre en œuvre la nouvelle secrétaire d'État. Parce que certes, l'IA, c'est des centres de recherche, et donc c'est bien de travailler avec l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais c'est aussi l'IA dans les entreprises, c'est l'IA pour transformer les administrations, et c'est aussi l'IA dans la société, notamment pour toucher, embarquer les publics et ceux les plus éloignés du numérique.